Salut, j'espère que tu vas bien, sœur Flora. Aujourd'hui, j'ai envie plus particulièrement de parler de mon témoignage concernant les réseaux sociaux. Parce que franchement, il y a une chose que, si ça pourra aider, soutenir beaucoup de monde qui aujourd'hui sont justement dans ce cercle vicieux-là, notamment ça affecte les couples. Faut dire la vérité, même les coachs vous le disent. Les coachs, les premières, elles sont peut-être pas diplômées, certifiées, tout et tout, mais sans prendre trop de détails, mais vous savez à peu près qui est moi, qui est ce personnage devant vous. Pour ceux qui m'ont suivi dans les réseaux plus élargis, parce que sur la toile, c'est différent. Sur la toile, j'émets des témoignages et c'est une communauté assez discrète et simple par rapport à des faits divers. J'ai bien prononcé cela récemment dans mes dernières vidéos, mais aujourd'hui, j'ai envie un peu de parler un peu de mon expérience dans les réseaux qui m'ont fait, qui ont beaucoup coûté. Malheureusement, sans le vouloir ou le vouloir, les réseaux, ça nous conduit et ça nous mène à des choses que aujourd'hui j'ai envie vraiment, si ça peut aider beaucoup de monde. Parce que vraiment, c'est un danger et c'est un poison, surtout en 2023, et je vous en passe les années à venir. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai plusieurs sites de réseaux sociaux et j'ai souvent posté. Et pour entrer vraiment dans les détails plus profonds, ça veut dire que ça allait bien plus loin. Ça veut dire qu'en gros, j'y allais vraiment à main forte, à main levée, dans le sens où vraiment un petit truc, je balance dans les réseaux. Une petite assiette au restaurant avec mon mari, mes enfants et tout. En fait, c'était, franchement, je vous assure, entre nous et moi, vous et moi, que vous m'écoutez, si ça pourrait aider beaucoup de personnes, parce que c'est là où je me rends compte que, avec du recul, du fait aussi d'être maman maintenant et que je me centre vraiment plus sur ma vie de mère au foyer, mais je me rends compte que, ouais, franchement, je suis pas déçue parce que si c'était à refaire, je l'aurais refait, mais peut-être de manière différente. Et encore, faut jamais regretter par où vous êtes passé parce qu'aujourd'hui, je suis là sur la toile et j'arrive à vous expliquer mon propre expérience. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois encore qui sont dedans. C'est comme vous êtes possédé en fait. On dirait que vous êtes possédé, vous êtes captivé. Et moi, je vous parle maintenant de mon histoire. Accrochez-vous, c'est en très peu de minutes. De là, je prends une assiette, je me poste, truc. Et si, et sans compter tous les termes employés dans ce qui va de ce que la personne derrière son écran regarde et observe, c'est là où c'est un autre sujet. Oui, l'avidité, l'amertume, la haine, tout ce genre de choses. Vous comprenez? On ne parle pas que de moi, mais on parle en règle générale que ça touche à tout le monde, tous ces termes-là que je viens d'employer qui sont pas beaux. Et oui, dernièrement, je parlais avec un frère, il m'a dit, on a pris ma photo, on allait l'envoyer chez un marabout. Franchement, qu'est-ce qu'on a encore le temps? Moi, aujourd'hui, je ne dis pas ça parce qu'il y en a encore qui sont dedans. Chacun doit vivre son propre expérience et avoir qu'il arrive peut-être à échéancer. Il y en a qui vont commencer à 42 ans à s'exposer dans les réseaux et voir que ça y est, c'est la gloire et tout. Moi, Dieu merci, j'ai arrêté à mes 34 ans. Et pour le coup, je ne reviendrai même plus comme je l'ai été. Ça sera à refaire, je l'ai dit, je le referai, sans regret. Mais il y aura quelques modifications. Mais je ne le referai plus. Je vous assure, pour y avoir et des révélations qui s'ensuivent, je peux vous dire, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Surtout, il y a un réseau social pour lequel j'ai pitié. J'ai grandement pitié. Je vais vraiment aller encore plus loin. J'ai pitié et j'insiste, c'est TikTok. C'est une forme de plateforme. Déjà, c'est toqué. Parce que TikTok, ça emploie le terme toqué. Vous êtes toqué. Dieu merci, j'ai eu à passer. Allez, Flodem. Allez voir, vous allez voir. Moi, c'était que la période de confinement, voilà. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai posté 2, 3 trucs. Je ne suis pas en train de me justifier ou je ne suis pas en train de juger les gens qui sont là-bas. J'essaye d'apporter un plus, en fait, à toutes ces personnes qui y sont encore dedans, qui ont ce besoin, en fait, de se déchaîner. Parce que la plupart des gens, c'est ça, en fait. C'est des gestes, en fait, excusez-moi, mais c'est des gestes vulgaires dans le sens où, je ne sais pas, exemple, regardez Facebook. L'utilisation de Facebook, c'est un partage. Oh, j'ai vu ça, je partage, je prends ça chez un tel. Vous voyez la différence entre TikTok qui sont toqués, les gens qui rentrent actuellement depuis peu, et la différence entre Facebook. On est bien d'accord. Je vole ça chez un ami et je le partage sur mon mur. Vous voyez, c'est un peu plus logique. Et vous contrôlez aussi les personnes qui sont avec. Mais par contre, TikTok, encore là, dernièrement, je suis rentrée, j'ai dit, mais en fait, comment
le nombre d'hommes qui sont venus en gros, être en contact avec moi, alors que je n'ai pas demandé. Il te suit comme ça. L'homme, il peut te suivre. Maintenant, si vous êtes en couple ou, je ne sais pas, marié, peu importe votre situation, mais vous vous rendez compte à quel point, en fait, et maintenant, comme je vous dis, l'utilisation de ces réseaux, comment c'est mauvais, c'est que maintenant, les gens se mettent en concurrence, notamment les couples. J'ai bien mentionné que les coachs le mentionnent, que c'est devenu une concurrence. J'ai plus d'hommes, plus de jolies filles qui me suivent. Vous ne savez même pas. Et ça va au-delà de ça. Les photos et les personnes qui vous voient vous disent, ah, cet homme-là ou cette femme-là, je la veux. Allez, marabout maintenant, je vais. Disons-nous la vérité. Moi, je vous dis ça parce que j'ai eu à connaître ça. Je n'irai pas jusqu'à marabout, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont coincés actuellement dans leur vie. Ils n'arrivent pas à avancer. En fait, des fois dans la vie, il vaut mieux être posé. Comme on dit, on est bien posé. On a un peu un fondement, en fait. On va dire quelque chose de plat, posé, et surtout spirituellement parlant, et avec la foi, avec Dieu, pour pouvoir poser la chose. Si aujourd'hui, moi, je suis encore dans la toile et que je parle aujourd'hui, vous me voyez toujours comme ça de jour en jour, j'ai quand même ma bouche et mes sens qui fonctionnent. Je dirais Dieu merci. Mais en fait, pour certains d'entre nous, on est souvent, on ne comprend pas. C'est désolant et ça fait mal, en fait. Et si, franchement, je peux appuyer encore une fois par rapport à mon expérience que j'ai pu vivre dans les réseaux sociaux, j'ai rien gagné, à part la YouTube. J'ai rien gagné à part mes produits que je mets en vente, ainsi de suite. Moi, c'est surtout TikTok parce que je suis concernée du confinement, mais en dehors du confinement, je ne me sens pas concernée. Je ne regarde que ces personnes. Oui, donc franchement, ça me touche, ça m'affecte. Et notamment, moi, ça m'affecte pour les personnes, en fait, qui sont en train de se détruire. Et surtout, comme j'ai bien mentionné tout à l'heure, vous êtes là parce que si, parce que ça. Elle a plus ou il a plus. Non. Vous vous rendez même pas compte après quand... Oui, tu peux rendre la chose comme public, comme privé, peu importe. Mais en fait, vous en rendez pas compte à quel point vous amenez des choses chez vous. C'est comme on dit en règle générale, une femme qui est en colère contre son homme ou l'homme, ainsi de suite, qui est toujours en train de donner des paroles de maudit envers l'homme ou la femme. Mais automatiquement, elle est en train de maudire que ce soit sa famille, ses enfants et tout. Parce que tout ça, c'est des colères, en fait. Donc, automatiquement, pensez dans le même cadre de figure dans ce qui est de vos réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire qu'on est insouciant ou ignorant. À un moment donné, quand on n'est pas fort, on n'est pas formé, et je me parle à moi-même, parce que j'ai eu à le vivre, dans ce genre de choses, ne rentrons pas là-bas, parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de mettre. Que je dis souvent à monsieur, je dis, mes enfants, je ne veux pas. Tu peux mettre les enfants de qui tu veux, mais tu ne mets pas les miens. Protège tes enfants. Surtout les enfants. Moi, là-dessus, je ne blaguerai pas. Et il le sait. Vous voyez pas mes enfants. Moi, mes enfants, c'est... Voilà. Vraiment encore ces dernières paroles pour vous encourager. Parce que franchement, ça fait mal, en fait. TikTok. Ouais, excusez-moi, mais c'est des tarés. Vous ne rendez même pas compte de nombre de gens qui font des projets en vous regardant, en fait. Ouais, mais moi, après, c'est maintenant, après, quand je me suis retrouvée des fois face à des gens comme ça, je fais mes courses et tout dans les marchands. En fait, les gens, peut-être, spirituellement parlant, ou dans une pensée, en fait, quelconque, ils ont commencé à émettre des imaginations ou des pensées, des échanges et tout et tout. Et après, vous vous retrouvez, vous ne savez pas, ah, je me suis retrouvée dans le lit d'un tel. Monsieur, madame, que ça parle, que ça parle, que ça parle, de par mon expérience et pour d'autres aussi, je pense. Protégez-vous, baptisez d'abord votre maison, votre truc, posez-vous. Désolé, mais c'est plus les gens, en fait, ils font rien de leur vie, ils n'ont pas d'occupation pour passer le reste de leur temps là-bas. Même moi-même, maintenant, avec du recul, je me dis, mais mon Dieu, oui, j'étais là, j'avais le plaisir de partager, je donnais du courage peut-être aux gens, mes enfants, ma famille, mon mari, comment on vivait. Mais en fait, je ne savais pas que derrière tout ça, il y avait des impacts et des choses qui... voilà, franchement, c'est vraiment, j'ai envie vraiment que ça parle et que ça touche à beaucoup de monde autour. Parce que c'est décevant, c'est désolant et c'est triste. Ouais, franchement, c'est vraiment triste, les réseaux sociaux, à ce point. TikTok, franchement, waouh. Surtout, je vois les adolescents. Les adolescents, mon Dieu. Je pense à la génération de nos enfants maintenant. Protégeons-nous. Parce que moi, ce que je dis, je préfère que mes enfants voient ce que je fais sur la toile que vous, à faire les beaux, que ce soit voiture ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez gagner? Oh, maman faisait ça, papa faisait ça. La clé, elle est en vous.
Il n'est pas trop tard de supprimer et recommencer.